La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Reipertswiller. Je suis en compagnie de René Wolf. Bonjour René. Bonjour. René, vous êtes exploitant forestier et cette entreprise se transmet de génération en génération, je crois? Oui, effectivement, nous sommes actuellement la troisième génération à perpétuer l'exploitation forestière. Mon grand-père a débuté cette activité, suivi de mon père et de mon oncle, qui ont créé l'entreprise en 79. C'est une bonne place, Reipertswiller, pour le bois, car quand on regarde le village, il est complètement entouré de forêts. Oui, effectivement, on est situé au cœur du parc des Vosges du Nord. Donc, notre secteur d'activité est vraiment autour du village et les alentours. On est à peu près sur 30 à 40 kilomètres autour de Reipertswiller. Le bois et l'exploitation forestière, c'est aussi un métier à risque. Alors, on n'est pas là pour faire le bulletin de santé, mais je crois qu'en ce moment, vous avez fait un peu les frais des risques du métier, comme on dit. Oui, effectivement. On va dire aujourd'hui, je suis en arrêt suite à un accident du travail, mais c'est les risques du métier. Bon, rien de grave, je serai rapidement sur pied. Et on vous souhaite bien sûr un très bon rétablissement. La forêt, c'est aussi un milieu en perpétuel mouvement. On parle beaucoup de réchauffement climatique, de sécheresse. Vous constatez, vous, l'évolution du milieu ces dernières années? Oui, ces dernières années, on subit quand même pas mal de sécheresse et de fortes chaleurs. Et certaines essences sont effectivement mal en point, telles l'épicéa ou le hêtre. On peut le voir aux alentours des routes, les épicéas qui sont secs. Donc, on voit tout ça et on a du mal à essayer d'y remédier ou de trouver des solutions. Et on s'inquiète aussi car l'évolution est très très rapide. Donc on voit pas mal de secteurs qui ont été déboisés. On ne sait pas encore ce qu'on va replanter. Est-ce que ce réchauffement climatique va s'accentuer ou est-ce que c'est que momentané? On n'en sait rien. Et nos confrères sont dans le même état d'esprit que nous. Je l'ai dit au début de cet entretien, vous êtes exploitant forestier, c'est un terme générique. Alors on parle de quoi? De débardage, de bûcheronnage, Qu'est-ce que ça regroupe votre activité? Nous, notre activité, nous proposons donc l'abattage des bois, le débardage et la commercialisation. Nous faisons également les estimations de bois sur pied pour les forêts privées et nous proposons également d'autres travaux comme la préparation de sol avec un broyeur forestier ou la valorisation, on va dire, des parcelles forestières en conseillant les différents propriétaires. Et quelque part, pour être un bon technicien, entre guillemets, de la forêt, il faut aimer ce milieu, il faut aimer la forêt? Oui, naturellement, il faut être un amoureux de la nature. Nous, on a grandi dans ce milieu-là, donc naturellement, on prend notre travail à cœur. Et on essaye de transmettre aussi ce savoir aux différentes personnes avec qui on est en contact ou aux générations futures. Je l'ai dit tout à l'heure, autour de Reipertswiller, il y a énormément de forêts. Depuis le hameau où vous habitez, Wildengut, pour le nommer, on est très rapidement au Beacherland, ça va assez vite. Quand vous vous baladez en forêt, donc pas pour le travail, quand vous y allez pour prendre du bon temps, est-ce qu'il y a un endroit autour du village que vous aimez plus que les autres? Oui, il y a effectivement il y a les ruines du Kinsbronn, donc près du hameau de Wildengut, qui est un endroit très paisible et aménagé par la section locale du club vosgien. Donc très intéressant à faire. Et après, nous avons de très beaux sentiers sur les alentours avec de magnifiques points de vue. En plus, le Kinsbronn, on y est assez rapidement depuis la Pierre des 12 Apôtres également. C'est vraiment un petit crochet que peuvent faire nos auditeurs aussi. Oui, tout à fait, facilement accessible et comme dit, pour faire une balade d'une journée avec un repas tiré du sac, vraiment la balade idéale. La balade
Idéal. Quelle est la typicité de la forêt autour de Reipertswiller? Qu'est-ce qui fait son charme et sa valeur? La campagne vallonnée avec quand même une mixité de pins et de feuillus avec des points de vue remarquables, que ce soit vers le château de Lichtenberg à côté ou alors sur les hauteurs qu'on voit sur le secteur du Beecherland, qu'on prenne côté Mutterhus ou Bärental. Donc c'est tout ça qui fait le charme du secteur. Et est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Là, on revient plus sur une partie professionnelle. Concernant la filière bois, les débouchés sont bons? Oui, aujourd'hui, la demande en bois est très importante. D'un côté, pour tout ce qui est énergie, que ce soit les pellets, bois de chauffage ou les plaquettes forestières. Mais de l'autre, il y a aussi le bois d'œuvre et la construction bois qui est en plein essor. Donc aujourd'hui, la demande est très forte, ce qui engendre aussi une augmentation des tarifs. Mais je pense que d'ici quelques mois, on devrait arriver à une saturation, donc à une stagnation des tarifs. Et vous, l'enfant du village, est-ce que ça vous rend fier de maintenir une activité économique au travers de cette exploitation forestière, de travailler localement avec le bois, la forêt qui nous entoure? Oui, naturellement, nous sommes très fiers de pratiquer cette activité sur le secteur et en même temps valoriser aussi les bois qui ont été travaillés par nos ancêtres et qu'aujourd'hui nous on exploite et qu'on valorise et on veut aussi laisser un avenir aux générations futures. Donc effectivement, nous en sommes très fiers. Finalement, on n'est qu'un maillon de la chaîne, c'est ça? Oui, effectivement, ouais, c'est ça. Nous sommes qu'un minuscule maillon de toute cette chaîne-là. Les belles forêts autour de Reipertswiller dans la commune de la Semaine sur Studio 1. Merci beaucoup René. De rien, merci à vous.